Déjà ça commence par un tour d'hélico, donc ça c'est plutôt sympa. T'as l'excitation de revenir ici quand même, parce que c'est quand même pas courant de travailler sur un lieu comme ça. Retrouver les collègues, retrouver l'ambiance qu'il y a ici. Quand t'aimes la mer, bah t'es servi quoi. C'est la 6e campagne, oui, depuis 2013 que je suis ici. Donc en effet, je suis un petit peu rodé. Et là, du coup, on est sur les implantations chantier, protection, préparation totale du chantier pour un bon départ. Première chose à faire, voilà, vu le temps exécrable, petite protection à l'abri. Et du coup, on a monté les chambres pour éviter qu'elle prenne l'eau. C'est plus ou moins tous les ans la même rengaine. On arrive et faut reprendre ses marques, faut tout installer, faire l'entretien. Parce qu'avec le sel, bah, ça aime pas trop. Moi, mon atelier, il arrive par hélicoptère, donc il faut tout réinstaller à l'intérieur. Alors on se fait des petits établis de fortune pour pouvoir poser mes plans, mes outils. Ce chantier est très particulier parce qu'effectivement son positionnement fait qu'il a des exigences très fortes. J'ai l'impression d'être croisière immobile, d'être capitaine d'un bateau et de m'assurer que le moral des troupes dit ce qu'il doit être. La bonne entente fonctionne entre les ouvriers qui sont là toute la semaine et les gardiens qui sont là toute l'année. Dès qu'ils arrivent ici, il y a des systèmes d'alimentation qu'il faut pour le chantier. Le phare n'est pas prévu pour ça, donc il faut à chaque fois refaire un peu des petites installations, modifier d'une période à une autre. On est avec des équipes avec qui on tourne depuis plusieurs années. Les choses se font très naturellement. On est venu ici l'année dernière. Dans cette première phase d'étude, le sujet c'était surtout les décors peints à l'intérieur de la chapelle. Sur place, on a fait des sondages stratigraphiques. Donc on sépare les différentes couches superposées une par une jusqu'à arriver à la pierre. Donc là, on comprend un peu l'historique des teintes ou des décors qu'il y a pu y avoir. Ensuite, on les a croisés avec tout ce qu'on avait comme documentation historique. Et on a fait aussi des analyses pour comprendre la nature des couches de peinture qu'on avait. Et donc en croisant les différents éléments, on arrive un peu à reconstituer l'histoire des décors peints. En fait, avant effectivement la phase de chantier, il y a toujours des phases d'études préalables. Et on s'est rendu compte que 3 décors successifs étaient superposés, dont le plus ancien était celui réalisé lors de la campagne de travaux sous Napoléon III, c'est-à-dire dans les années 1850. Un deuxième autour de 1900 et un troisième sans doute posé dans l'entre-deux-guerres et dont on voyait encore des vestiges avec des nervures bleues, des sculptures grises et des fonds ocre. Le problème majeur, c'est que ces 3 décors successifs étaient peints à l'huile. Or, l'huile, c'est nocif pour la pierre puisque ça forme une sorte de couche imperméable, ça l'empêche de respirer et ça la dégrade progressivement. Au-delà effectivement des considérations historiques, parce qu'il y a des chantiers où on considère comme étant le dernier état connu, l'état à restituer. Au-delà de ces considérations-là, il y avait un problème technique lié à la matière apportée dans la peinture. L'architecte, la DRAC, les intervenants, les personnes qui ont mené ces études stratigraphiques se mettent autour de la table et décident du choix à faire. Nous avons décidé finalement de les supprimer. Là, pour l'instant, l'intervention, elle est uniquement mécanique. On arrive en fait avec le microgommage à éclaircir comme ça. On ne peut pas aller chercher plus loin. En fait, la peinture est plus dure que la pierre. Sinon, l'autre solution, c'est chimiquement. Et le décapement, c'est après, il faut rincer derrière. Faire chauffer de l'eau, donc ici c'est assez compliqué. Oui, oui. Vachement rincé. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faudrait multiplier les chantiers par 5. Bon, ça veut dire qu'il faut continuer à gratter. Voilà. Ça fait 3 mois qu'on est dans la chapelle en train de gratter. Tout avait été bouché avec les couches de peinture. Donc là, on essaie d'aller tout récupérer au plus profond, mais c'est pas facile d'accès et puis c'est bien accroché, quoi. Je sais pas si tu as vu le nombre de sculptures. L'intervention a été faite de façon très chirurgicale. Ça a été des longues semaines à nettoyer des zones. En fait, il faut s'armer de patience et d'huile de coude et puis
Le reste vient tout seul. Quand on finit une pièce ou une sculpture ou quoi, il y a quand même une grande satisfaction de l'équipe et personnelle aussi. Une pierre, ça vit, quoi, c'est pas... Là, on a carrément des médecins qui sont en train de les soigner. Qu'est-ce que tu as noté là? C'est juste dire qu'il y a de l'érosion. Tout le verre, c'est inférieur à 1 cm d'érosion. Okay. Quand c'est au-delà de 1 cm, j'ai mis en bleu. Moi, mon métier, c'est de venir sur site, regarder comment les matériaux s'abîment, comprendre pourquoi ils s'abîment, comment ils s'abîment, et ensuite, au travers d'essais ou de petits protocoles de restauration, proposer des solutions adaptées. En fait. On va faire des tests de joints, de ragréage sur certaines parties, et après on va revenir pour faire une évaluation après 1 an de vieillissement sur place. On voudrait plutôt avoir quelque chose de poreux qui puisse absorber les sels au lieu que ça se passe dans la pierre. C'est du joint sacrificiel quasiment. C'est du joint sacrificiel, voilà. Ouais. Et on a une 3e phase en fait où on mesure les conditions climatiques dans la chapelle. Donc on a placé 3 capteurs. L'objectif c'est de comprendre est-ce que vraiment la température et l'humidité relative ils ont un impact important sur les dégradations. Tellement de respect pour ce phare que je veux lui parler gentiment. Je pense qu'il faut intervenir de façon très mesurée. Il n'est pas question de faire du neuf avec du vieux. Le choix des pierres est délicat. Il faut conserver le maximum de pierres anciennes. Donc il y a 2 critères de choix. Il y a un choix technique lié à l'altération de la pierre et il y a un choix esthétique. Pour faire de substitution, on peut prendre du richemont blanc, on peut prendre du tercé et on peut aussi prendre du minier qui est ici. Donc on reste dans les caractéristiques qui sont qui similaires. Font que tout est compatible. Similaire et compatible. Donc on pourrait avoir ça alors, tercé. Voilà. On essaye de conserver au maximum, donc c'est vrai qu'on a tendance à consolider lorsqu'on peut, et quand la pièce est trop érodée, on doit décider de la changer. On la change également quand on n'a plus du tout la lecture initiale, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à distinguer un visage, une feuille ou même un chapiteau. Il était illisible, on ne savait même plus si c'était un homme ou une femme. À la DRAC, Floriella a lancé les recherches qui l'ont amené vers l'association du phare et ils ont ressorti des clichés. D'après une photo assez nette, on arrive à reproduire un modelage qui nous sert de modèle. Et une fois qu'on a validé, on fait un tirage plâtre. Je fais des petits dessins, des petits croquis sur la pierre. Je prends des cotes aussi, beaucoup avec le compas. Et c'est un modèle à proximité qui est en très bon état. C'est assez aisé de le copier. Ça se dessine surtout avec le ciseau, avec les volumes. On utilise des outils pneumatiques la plupart du temps. Mais là, pour les conditions du phare, les conditions de visite, tout ça, on a décidé d'utiliser que des outillages manuels. Le grain, la couleur de la pierre, déjà, vont faire qu'on ne va pas avoir une tache en posant une pierre neuve. Et puis après, si la pierre est très érodée juste à côté, en règle générale, on va essayer de vieillir un petit peu la pierre neuve, soit en donnant des coups, soit en passant un outil quelconque pour enlever le côté trop fini, trop lisse, trop neuf en fait. Pour analyser les essais qui ont été faits lors de la précédente tranche de travaux. Il y a un moment où il faudra faire la petite ordonnance, les préconisations qui seront celles fournies à l'entreprise pour qu'elle puisse démarrer les travaux. C'est ça l'idée. C'est ici ? Si, c'est vraiment les analyses à la fois en laboratoire et à la fois sur le terrain. Ça a permis de sélectionner un mortier de ragréage, un mortier utilisé pour la reprise des joints, un consolidant si besoin pour consolider les morceaux de pierre qui étaient conservés mais qui présentaient des petits détachements en surface. Et donc ça nous a permis de trancher en fait sur un protocole mis en place par l'entreprise de restauration. Là, l'idée ce serait de nettoyer les murs, dégrader les joints, remplacer les pierres altérées,
faire les joints de finition, de démonter l'échafaudage, de basculer, de faire l'autre partie. Mais ne pas revenir ici. On va restaurer la chapelle avec des joints traditionnels au mortier de chaux. Et nous allons apposer un badigeon de chaux beaucoup plus léger qui va redonner un ton pierre à l'ensemble. L'analyse qui a été faite a mis en évidence que les badigeons proprement dit qui avaient été apportés, je ne parle pas des couches de peinture à l'huile, avaient probablement participé à la bonne conservation de la pierre, puisqu'ils ont constitué un lieu sur lequel effectivement se faisait la cristallisation des sels. Donc c'est la raison pour laquelle on a appliqué un badigeon que l'on devrait pouvoir considérer comme étant sacrificiel aussi, puisqu'on sait que c'est ce qui protège la pierre aussi. C'est un choix effectivement de restauration basé à la fois sur des notions de conservation et puis un choix aussi qui soit esthétique, puisque le dégagement des peintures, c'est un point très important, a permis de redécouvrir la sculpture. C'est une redécouverte, comme dirait Michel Goutal. C'est vrai que retrouver la lecture du détail des décors, c'est quelque chose qui avait été totalement brouillé par les couches de peinture qui avaient été rapportées. Et aujourd'hui, on redécouvre vraiment l'ensemble sculpté, mais alors d'une finesse, c'est-à-dire qu'au tournant des XVIe et XVIIe siècles, on a réalisé un travail exceptionnel au niveau de ces sculptures. Et on est très fiers aussi de présenter ça au public, la qualité de ce travail. Donc là, on a le caillou B1. Et donc c'est une voûte d'arête, donc on voit bien cette arête en fait qui vient apparaître et sortir de l'angle de la pièce. On verra mieux si on trouve B2 qui viennent s'emboîter dessus. Et ensuite, ainsi de suite, les cailloux viennent s'emboîter les uns sur les autres. On commence par les angles et on vient rejoindre ces 4 angles et ensuite on vient boucher le vide entre ces angles. On va passer par ici. Alors là, on a l'ancienne voûte, là, tous ces cailloux qu'on voit ici, là, très abîmés, qui sont mangés par le sel, parce que forcément, on est en pleine mer, donc le bâtiment souffre. C'est déjà une voûte d'arête sur une base de rectangle. Il y a un peu de complexité. Quand il montait une voûte, il la montait par-dessus, donc c'était assez facile. Enfin, facile, toujours un peu compliqué, mais un petit peu plus facile que nous quand même, parce que nous, en fait, on monte cette voûte par en dessous. Les pierres qui sont ici, on n'a pas le droit d'y toucher puisqu'il faut conserver un maximum de pierres originelles. Donc il faut réussir à rentrer tout ce gros bloc de pierres. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on creuse plus haut la taille de la pierre pour pouvoir l'emmener au-dessus et ensuite la descendre. Allez. Il va falloir qu'elle bascule comme ça. C'est la première voûte d'arête. Alors dans un milieu aussi petit, je pense que ça sera la dernière. Enfin non, pas la dernière, parce qu'on en a une deuxième de l'autre côté. Mais je pense que j'en referai plus jamais. On s'entend bien, tout se passe bien. Et puis en plus, comme ça se déroule très très bien, eh ben, on est assez fiers de nous. Et là, on est dans la salle des Girondins. On a déjointé tous les joints assez profonds. On jointe, on met un surplus pour que ça soit à fleur de peau après. On gratte à fleur de pierre. Le mélange, c'est du sable avec de la poussière de marbre et puis de la chaux. Ce qu'il faut traiter et prévenir, c'est la chute de matériaux. Ça, c'est la base. Je pense qu'il faut se fixer une règle. On purge ce qui est menaçant, on redonne de la lecture là, et on le voit bien du bas, aux trucs qui perdent justement leur expression.
Il y a les dimensions qui sont prises par nous et par le tailleur de pierre. Et la prise de cote, elle est très compliquée. Là, heureusement qu'on a quelqu'un qui est tailleur et qu'on peut mettre en sécurité, qui vient justement vérifier un peu tout ça. On a installé un échafaudage pour être vraiment à l'aise pour pouvoir installer les nouvelles pierres et les démonter également. Les gars, vous pouvez jeter un œil là, ça passe? Mon pépère, quand on l'aura posé, on aura fait une bonne chose, je crois. Hop! Essaye de la poser là-bas directement. Ok. C'est quand même des blocs qui font 200-250 kg. Donc si ça passe pas, voilà, et parfois il manque un demi-centimètre. On l'a ressorti peut-être 2-3 fois quand même. Hein. Il y a le truc qui bute derrière. Attention les oreilles. Ok, ça c'est pas mal. Il y avait une équipe qui avait ouvert les joints qui étaient altérés par le temps. Moi, je suis venu les refaire. On fait des grosses journées ici, donc on finit de travailler à la frontale vers 19h, 19h30 pour que le chantier avance, car la semaine prochaine, par exemple, il fait trop mauvais temps, donc il n'y aura pas de cordis sur le phare. Les choix, ils sont destinés à redonner de la pérennité à l'ouvrage, tout en respectant l'aspect général. Il est fondamental de conserver l'esprit du lieu. Et l'esprit du lieu, c'est ça. Ça fait 10 ans qu'on travaille dessus et on a l'impression qu'il est, voilà, qu'il est là, respecté. On a retrouvé de la nervosité dans le détail des moulurations, dans la lecture des ombres portées du soleil sur les différentes modélatures. Voilà le sens de mon travail. Pour terminer cette restauration, je pense que c'est bien de marquer un peu plus la surélévation de tonnerre, ce qu'on appelle la bougie. À partir du moment où on intervenait là-haut, on n'allait pas échafauder. On faisait intervenir des cornices pour reprendre des éléments de pierre fragilisés. On en profite pour faire un rafraîchissement général pour assurer une meilleure présentation de l'ensemble du phare. Et il le mérite bien, quoi. C'est un peu la cerise sur le gâteau.